Et salut, donc dans cette vidéo, je vais faire une réponse, enfin je vais donner la réponse à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire donc, sous ma vidéo sur Zarfoon, comment construire votre équipe de 0 à 64 membres actifs. Voilà, donc j'ai Nitram qui m'a laissé un message en me disant j'ai du mal à y croire, smiley, et après il me dit je fais tout ce qu'il faut pour, je fais tout ce qu'il faut, mais on me répond que c'est pyramidal, des choses comme ça, où ils me disent aussi que c'est pas un produit. Donc ça, pour répondre au fait que ce soit pyramidal ou que c'est pas un produit, j'ai donné ma réponse ici, juste au-dessus. Donc si vous voulez voir la réponse, vous allez juste aller donc, sur cette vidéo, Zarfoon, comment construire votre équipe de 0 à 64 membres actifs. Vous allez sur cette vidéo-là et vous verrez donc ma réponse. Voilà. Et il y a un truc qui m'a pas mal interpellé, c'est le début. Le début de ta phrase, Nitram, j'ai du mal à y croire. Waouh, là c'est chaud. Tu fais un business, tu présentes le truc et tu as du mal à y croire. Donc là c'est chaud. Et je vais te donner des pistes. Donc, en fait, au départ, quand j'ai vu les commentaires, je me suis dit, waouh, bon, c'est saoulant, encore quelqu'un qui met des commentaires à caractère négatif. Et puis, du coup, je me suis dit, quand les gens ils vont venir sur la vidéo, ils vont voir les commentaires négatifs direct, ça, ça m'a pas trop plu au début. Et après, je me suis dit, bon, je vais répondre, j'ai répondu. Et après, je me suis dit, finalement, parce que c'est génial que Nitra m'ait laissé, en fait, ces commentaires. Et voilà, en fait, finalement, bien souvent, je suis bien content, finalement, de pouvoir vous répondre sur les commentaires négatifs, puisque ça me permet, en fait, moi-même de m'améliorer. Et donc, je vais te dire exactement, ce que je pense par rapport à ton j'ai du mal à y croire. Donc déjà, si tu veux pouvoir, je sais pas convaincre, c'est pas histoire de convaincre les gens, c'est plus histoire de leur montrer un bon aspect en fait du business que tu fais. Déjà, faut que tu connaisses, déjà, faut savoir que c'est normal que les gens ils ont des objections. C'est normal. Parce que ils ont peut-être déjà fait du business, ils ont peut-être déjà investi dans des trucs, ou ils ont peut-être entendu pas mal de choses sur les business internet, et on leur a peut-être dit souvent ouais, qu'il y a beaucoup d'arnaques, qu'il y a des systèmes pyramidales, etc. Et on leur a expliqué en long en large, ou tout simplement ils ont investi déjà et ils ont perdu de l'argent. Donc c'est normal, si tu as perdu de l'argent et que tu l'as amer, quand quelqu'un vient te présenter un business, tu vas pas ouvrir les bras, tu vas pas euh, ouvrir ton portefeuille et donner un billet direct. Non, faut que le mec en face, il te montre finalement. Enfin, tu vas lui dire, ouais, mais moi, je trouve que c'est des trucs pyramidales. Moi, on m'a dit que c'était pyramidal, ou etc. Ou bon, moi, ton truc, ton MLM, il n'y a pas de produit. Donc déjà, si le mec il te répond qu'il n'y a pas de produit, c'est peut-être que tu as dit que c'était un MLM. Donc déjà, ça, c'est une erreur. Déjà, ça veut dire que tu connais pas tu sais pas dans quoi t'investis, c'est grave. Là, c'est même pas investir, si quelque part on investit quand même, mais voilà, c'est grave. Faut savoir ce que c'est. Et déjà, oui, c'est pas du MLM, ils ont raison. C'est pas des trucs de produits, tu vends pas de produits. Donc, ils ont raison. C'est du don participatif. Donc ça, faut le savoir. Après, il faut que tu connaisses les aspects importants de ce que tu présentes, comme le fait que c'est du don participatif et que ça fonctionne en mode peer-to-peer. Donc de personne à personne, l'argent ne transite pas par un SEO, par un support du site, etc. ou de l'entreprise. Ça passe de personne à personne et par le Bitcoin. Donc c'est sécurisé, voilà, il y a pas mal d'infos maintenant sur le Bitcoin. On sait que c'est des transactions euh, alternatives au système bancaire qui permettent d'avoir moins de frais. Et donc voilà, donc c'est l'idéal pour faire ce genre de business.
c'est encore mieux que de passer par un processeur qui peut bloquer tes fonds pour X ou Y raison, etc. Là, c'est entièrement géré par nous-mêmes, par la communauté de personnes, par, enfin bon voilà. Il faut aller chercher l'info du minage, les minages de Bitcoin, tu comprendras. Voilà, bref. En gros, c'est, voilà, faut connaître les trucs importants en fait. Après, bon, effectivement, tu as le fait que ce soit un système de matrice binaire, donc ça vient après en second plan, mais c'est aussi une info qui est importante, mais qui vient après en fait. Et le fait que il y ait du débordement, ça c'est optionnel, enfin c'est un bonus. Donc c'est pas le truc à présenter d'office. Enfin si tu veux être vraiment un peu sérieux dans ce que tu présentes, c'est pas le truc à présenter d'office, mais il faut le dire. Il faut le dire au fait. En plus, bah, tu peux toucher du débordement, donc voilà. Donc même si tu as du mal à parrainer au début, eh ben il se peut que tu touches du débordement et que tu aies un ou deux filleuls avant d'avoir réussi toi-même à parrainer du monde. Mais il ne faut pas relâcher tes efforts et essayer de parrainer toi-même aussi des personnes pour que tes filleuls aussi puissent bénéficier de ton débordement après et pour que ton équipe se construise plus vite. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est par exemple les points voilà, dans l'ordre d'importance, enfin seulement en tout cas. Mais toi, voilà, chacun fait son analyse de ce qui est important, de ce qui est pas important. Mais voilà, il faut que tu aies les points importants, comme ça quand les gens ils viennent et te disent des trucs, tu sais déjà quoi répondre. Enfin, t'as bien tes connaissances sur ce que tu fais. Et un point essentiel que j'ai déjà expliqué dans mon blog en page d'accueil, qui est écrit en gros, enfin, ou en gros ou normal, mais c'est écrit, c'est connaître les règles du jeu. Quand tu investis dans un domaine, il est primordial que tu connaisses les règles du jeu. Sinon, tu vas être du mauvais côté. Imagine, enfin, tu fais de l'investissement en immobilier et que tu connais pas les règles du jeu. Tu as 80% de chances d'échouer. C'est normal, tu connais pas les règles du jeu. Donc ça se trouve, ce que tu vas faire, c'est du n'importe quoi et tu vas perdre, tu vas te retrouver dans une mauvaise situation. En revanche, si tu t'es renseigné avant, si tu as pris des formations en immobilier, en investissement immobilier par d'autres personnes qui ont déjà réussi en investissement immobilier, des choses comme ça, eh ben, tu vas connaître les règles du jeu. Et ça va te donner un avantage. Et après, tu as 80% de chances de réussir. Donc, tu veux avoir 80% de chances d'échouer ou de 80% de chances de réussir? Bon, la réponse est logique. Donc, tu vois, mais ça, c'est pareil pour la bourse, pareil pour si tu veux ouvrir un commerce. Imagine, tu veux ouvrir un salon de coiffure. Et ben, pareil, il y a peut-être des règles du jeu à connaître avant. Pareil pour un restaurant. Regarde, t'as qu'à regarder ce qui se passe dans Cauchemar en cuisine. Il y a des gens, par mauvaise gestion, parce ils ont voulu ouvrir un restaurant sans connaître les règles du jeu, ils se retrouvent dans des situations merdiques. Et il y a un mec là, Gordon Ramsay ou la version française, Philippe Estrevèche, je crois, et ben, qui vient et qui remet les choses en ordre, autant dans la compta, autant dans que dans le côté cuisine. Donc voilà, ça, c'est parce que c'est des gens qui connaissent pas les règles du jeu. Ils ont investi dans un restaurant, mais ils connaissaient pas les règles du jeu dans ce domaine, tu vois. Et du coup, ils étaient dans le côté 80% de chance d'échouer. Toi, tu veux être dans 80% de chance de réussir. Donc, il faut que tu connaisses les règles du jeu. Il faut que tu peux les connaître en observant. Ça peut être de l'observation. Ça peut être en prenant des formations sur tout ce qui est enfin, financier. Par exemple, tu peux lire un livre qui est super. C'est Père riche, Père pauvre. Je crois que j'en parle même dans mon blog. Enfin, normalement, je le présente dans mon blog, un endroit donc, où je parle des livres. Donc à droite, là, il y a un endroit où je parle des livres. Et donc, voilà, tu vas dessus. Et voilà, déjà, lis ce livre, tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont intéressantes. Suite dans la prochaine vidéo.